Vox Pop. Lance dans 15 secondes. Tout le monde est prêt? Bonsoir, mon nom est Élie Duquette et bienvenue aux Nouvelles Frappées. En manchette cette semaine, des cours d'exercice offerts par le Vatican pour contrer la montée des cas de possession, une nouvelle loi donnant l'autorisation aux enfants d'aller à l'extérieur seuls sans octroyer d'amende à leurs parents, une nouvelle méthode d'intimidation non sanguinaire pour les gangs de motards du pays et des groupes d'individus déguisés en zèbres pour faire protéger la population des automobilistes. En Bolivie, un pays pour lequel le niveau d'importance qu'on lui accorde quotidiennement est tellement peu important qu'on aurait tous probablement de la difficulté à le placer correctement sur une carte du monde, la municipalité de La Paz a mis en place un service volontaire déguisé en zèbre de la tête jusqu'aux pieds dans l'optique de renforcer le respect des règlements sur le trafic automobile, sans l'utilisation du langage, de bruit quelconque ou même d'amende, mais uniquement à l'aide de la danse, du mime et en s'étendant sur le capot de certaines voitures. Il œuvre dans le but d'inciter les conducteurs à adopter une conduite plus sécuritaire. D'après l'ancien maire de la ville, Antanas Bocus, l'idée vient de la supposition que les citoyens ont plus peur de subir le ridicule publiquement plutôt que de recevoir une amende. Depuis leur implantation, ces zèbres ne servent qu'à nourrir les comptes Instagram des touristes qui ont décidé, pour des raisons bien évidemment suspectes et propres à eux, de visiter la Bolivie, mais on permet à faire diminuer les accidents liés à la conduite de véhicules motorisés à l'intérieur du périmètre de la ville de près de 50 %. Dans un esprit des plus sérieux, la papauté contemporaine en commande du Vatican a mis sur pied un tout nouveau programme d'exorcisme pour enseigner aux jeunes prêtres de nouvelles techniques plus efficaces et élaborées. Ce nouveau programme veut être une réponse à de l'établissement papal pour répondre à la montée du nombre de cas de possession reportés chaque année tout autour du globe, ce que l'Église catholique qualifie de crise pastorale. Selon le cardinal Boningo Patila, un des pères fondateurs de l'initiative, de moins en moins de jeunes prêtres s'intéressent à la doctrine complexe de la libération des âmes, ce qui fait qu'ils se retrouvent dans la fâcheuse position de commettre des erreurs catholiquement impardonnables une fois qu'ils sont dans la malencontreuse situation de pratiquer un exercice traditionnel. De toute évidence, les cours se donneront en latin antique et prendront place au cours d'une semaine de formation intensive au coût acceptable de 500 € à l'Athénée pontifical Regina Apostolorum et se concentreront sur les modalités mystérieuses de l'exorcisme ainsi que sur les prières de libération si jamais vous aviez envie légèrement saugrenu d'effectuer un changement de carrière. Il s'agit du moment idéal. Depuis le 16 mars dernier, ce n'est maintenant plus considéré comme illégal pour les parents de laisser leur enfant à l'extérieur sans supervision parentale dans l'État de l'Utah aux États-Unis. Que ce soit pour simplement jouer ou revenir de l'école, d'après le gouverneur responsable pour la mise en vigueur de nouveaux projets de loi, les mesures apportées visent à contrer les abus de la loi sur la négligence parentale en prenant pour exemple une mère du Connecticut s'étant fait arrêter pour avoir laissé son fils de 8 ans se rendre seul à l'école. Ainsi,
que celui de 2 parents accusés de négligence par la Cour de l'Illinois pour avoir laissé leurs 3 enfants jouer dans un parc situé à côté de leur résidence. Évidemment, et légèrement sans surprise, bien apparente, la majorité des parents de l'État qui ont daigné émettre des commentaires sur les réseaux sociaux populaires concernant la mise en vigueur de la nouvelle loi ont dit la considérer comme étant très raisonnable et morale. Certains n'ont même pas essayé de cacher leur manque d'intérêt presque quasi total en affirmant haut et fort qu'ils vivaient dans l'illégalité depuis déjà bien longtemps. De notre côté, nous avons été voir la population locale du cégep pour savoir ce qu'elles en pensent. Moi, je pense que c'est important qu'on les laisse jouer dehors seuls parce que sinon, ils vont jamais pouvoir se responsabiliser si on les surprotège puis s'ils peuvent pas avoir leurs propres expériences puis faire leurs propres gaffes pour pouvoir apprendre de leurs gaffes. Moi, je trouve que c'est vraiment une idée de marde, là, parce que j'ai pas envie d'envoyer ma fille dans un parc et qu'elle se fasse violer. Moi, je trouve ça vraiment ridicule. La première chose à faire, selon moi, ce serait d'instaurer des bonnes règles de sécurité, leur apprendre quoi faire et quoi ne pas faire, c'est certain. Mais sinon, ça peut être une bonne idée parce que ça va les encourager à apprendre de leurs erreurs, etc. Puis si ça peut les encourager aussi à aller jouer à l'extérieur, à pas rester devant leurs écrans et leur iPad, je pense que ça pourrait être une bonne solution, une bonne alternative. Vraiment, là, genre les enfants qui jouent dehors seuls, c'est vraiment innommable. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas laisser faire parce que ils savent pas c'est quoi les dangers qu'ils peuvent avoir. C'est des enfants. Il faut toujours être là pour pouvoir leur donner genre une aide, un appui, être une aile pour eux. Certains membres de l'organisation des Hells Angels ont été bannis d'un restaurant manitobain pour avoir porté le logo de l'organisation à l'intérieur du lieu de restauration suite à ces événements. Les Hells Angels ont décidé de faire peau neuve en allant visiter d'autres avenues que leur méthode traditionnelle en matière d'intimidation. En effet, le 27 mars dernier, plusieurs membres du groupe ont foncé sur la page Facebook du commerce pour infliger des notes de 1 étoile. En l'espace de nuit, plusieurs membres pour la majorité établis à l'extérieur du Canada ont suivi l'initiative de leurs confrères canadiens, métamorphosant ainsi la cote originale de 4,5 étoiles à 3 étoiles. Bien évidemment, ce n'est que pas la première fois que l'organisation fait usage de cette tactique, si bien que le commerce Indingley Sport Shop Limited a subi la même situation par le passé. Depuis ces derniers temps, le yoga prend de plus en plus de place dans notre société et permet l'établissement de tendances inconfortablement inusitées. Nous allons rejoindre notre journaliste sur les lieux d'une de ces nouvelles méthodes. Oui, en effet, je me trouve présentement sur les lieux de pratique de yoga escalier. Il s'agit de la nouvelle mode en matière de yoga au pays. Pouvez-vous m'expliquer en quoi cette pratique consiste? Comme son nom l'indique, ce type de yoga remplace les tapis ou même tout simplement l'herbe en faveur d'un escalier, qu'il soit propre ou sale, sec ou mouillé. Cela n'a pas d'importance. Sinon, à part ces petits détails, le tout est très similaire à la pratique du yoga traditionnel. Comment peut-on expliquer la montée en popularité de cette activité au Québec? C'est simplement une affaire d'orgueil. Le yoga chèvre, qui est à l'avant-dernière mode en vogue dans le domaine du yoga, peut difficilement se pratiquer adéquatement au cours de toutes les saisons dans les pays du Nord. Donc, histoire de se sentir spéciaux, les yogis des pays nordiques ont volontairement tenté de créer leur propre yoga étrange pour que les réseaux de nouvelles de leurs pays respectifs parlent d'eux dans leur bulletin de nouvelles. Pouvez-vous me dire où principalement la pratique du yoga escalier prend place au Québec? Cette nouvelle pratique a trouvé un bon nombre d'intéressés dans la région du Saguenay et plus spécifiquement dans la technique d'art et technologie des médias où je me trouve présentement. Comme on peut voir derrière moi, c'est dans un escalier tout ordinaire que se pratiquent tous les types de yoga auxquels on ajuste la variante de l'escalier. Selon certains pratiquants, cette pratique pousse l'esprit à penser différemment puisqu'on doit essayer de positionner son corps en fonction comme si on était sur une surface plate, mais dans un environnement divisé en paliers. Pour l'avoir pratiqué tout récemment avec quelques adeptes, le risque de débouler les escaliers lorsqu'on effectue des figures complexes peut presque se comparer à un sport extrême du nouveau genre. C'est un risque qu'on se doit de garder en tête. Merci beaucoup, M. Bouchard. Au retour de la pause, nous présenterons un bulletin spécial. Préparez-vous, ski, prenez une comme Juicy Fruit. Son goût va vous renverser. Fumez-la, prenez-la. Son goût va vous renverser, allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante. Marchez-la, elle est molle, c'est fou. Juicy Fruit, la corde renversante, renversante.
Prenez une gomme Juicy Fruit, son goût va vous renverser. Humez-la, prenez-la, son goût va vous renverser. Allez-y sans hésiter. Juicy Fruit, la renversante. Mâchez-la, elle est molle, c'est fou. Juicy Fruit, la gomme renversante, renversante. Sur les lieux de l'événement d'une pause pour le rose, dont le but est d'amasser des fonds visant la recherche pour le cancer du sein. Nous allons tout de suite suivre notre reportage. Marilyn Bouchard, instigatrice du projet Une pause pour le rose, qui permet d'amasser de l'argent pour le cancer du sein tout en valorisant la femme. On va la rencontrer. Encore, même chose. Le petit. J'aimerais ça qu'on ait le petit. Parlez un petit peu, c'est quoi exactement Une pause pour le rose? Une pause pour le rose, c'est un projet avec la Société canadienne du cancer, spécifiquement pour le cancer du sein. C'est des photographes bénévoles à travers le Québec qui se regroupent pendant une semaine. Ils font des sessions photos. Et le coût des sessions est 20 $ pour un portrait. C'est pour les femmes de 18 ans et plus. Elles vont se faire prendre en photo, un don de 20 $ à la Société canadienne du cancer. Elles reçoivent une belle photo d'elles. Et c'est vraiment à travers le Québec. Il y a cette année 190 photographes qui participent. L'année passée, c'est ça, on a ramassé un beau chèque de 70 000. Moi, quand j'ai starté le projet, j'aime tout le temps dire parce que j'avais un objectif de 3 000 $ pour la première année. Et c'est 70 000 qu'on a ramassé parce qu'il y a tellement du monde qui ont embarqué, qui ont voulu le faire avec moi. Fait que c'est vraiment merveilleux. Cette année, j'avais un objectif de 100 000. Mais là, si vous faites une petite règle de 3 rapides avec le 190 photographes, je pense qu'on s'entend que le 100 000 est pas mal ramassé. Je vise le 200 000 pour cette année maintenant. Là, c'est, on va dire, un objectif officieux, là. Puis, donc, tu t'attends à ce qu'il y ait combien de femmes qui se déplacent pour aller prendre des photos cette année? À ma session, à moi, j'ai réservé 200 femmes, donc ça roule très vite. C'est un 2 à 3 minutes par participante. Ça va très vite. On a 4 artistes coiffeurs, 4 artistes maquilleurs, donc ça va rouler très rapidement dans le studio. Tout le monde fait ça bénévolement. Là, à la grosseur que c'est rendu, ça prend plus de monde que moi bénévolement qui s'implique pour que ça roule bien, là. C'était Nicolas Boursier, ATM, Jonquière. Nous sommes maintenant en compagnie de notre cher chroniqueur, M. Lalonde, qui fouille l'Internet dans ses temps libres à la recherche des histoires les plus merveilleuses. Cette semaine, il nous arrive avec un nouveau récit tellement haut en couleur que nous pouvons nous retenir notre excitation. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler de l'histoire de John Corcoran, qui est un Américain qui a été capable de passer 47 ans de sa vie sans savoir lire ni écrire. Évidemment, il y a des milliers de personnes qui passent leur vie à être analphabètes, donc sans savoir lire ni écrire. Mais ça, faut pas se moquer d'eux à voix haute, il faut le faire par écrit, comme ça, ils se rendent pas compte qu'on se moque d'eux. Justement, qu'est-ce qui est intéressant avec cet homme? Si j'en parle en ce moment, c'est parce que son histoire est assez originale et prend même à certains moments une tournure plutôt irréelle. Je pense qu'il faut commencer par le fait qui peut prêter le plus à confusion, c'est-à-dire son métier. Donc, pendant 17 ans, M. Corcoran a été enseignant au secondaire, et ça, je le rappelle, sans savoir lire ni écrire. Il a malgré tout été capable d'évoluer dans son métier pendant presque 20 ans sans que quiconque n'ait percé son secret, pas même les élèves et ses autres collègues enseignants. Il dit même que si un jour, pour des raisons suspectes, quelqu'un venait à découvrir son secret, il y avait un plan préparé, ça jusqu'aux détails les plus fins, c'est-à-dire se faire tomber violemment au sol et feindre une crise cardiaque. Mais la manière dont il s'est pris pour devenir enseignant est encore plus remarquable que l'intelligence de son plan. D'abord, il faut se demander qu'est-ce que ça prend pour être en mesure d'enseigner aux États-Unis. Donc, ça prend un diplôme collégial qui, lui, s'obtient en effectuant des épreuves qui demandent la connaissance de l'écriture et de la lecture. Très original, ce John. Évidemment, je commence à comprendre un peu son génie. Oui, donc alors comment est-ce qu'il s'est pris? Bien, en trichant, tout simplement. Les personnes de son entourage, les amis proches ou simples connaissances ne connaissaient pas son secret. Donc, avec ses talents sociaux, il a réussi à s'enseigner. À s'enseigner lui-même. Il a dit ça dans une entrevue à la BBC en mars dernier. Des talents qui lui ont permis de faire ses devoirs et ainsi ses examens. Il les faisait faire par des amis et principalement ses petites amies. Ces stratagèmes lui ont permis de se rendre jusqu'au collège où là, les choses ont commencé à chauffer, mais que légèrement. Cette fois-ci, il pénétrait par infraction dans les bureaux de ses professeurs la nuit pour voler des copies des examens, allant même jusqu'une fois à voler complètement le coffre-fort d'un de ses enseignants pour trouver un moyen de le forcer
Et il a réussi à entrer à l'intérieur et il l'a ramené le lendemain matin, intact. Très astucieux, ce John. Merci beaucoup, M. Lalonde. Maintenant, nous allons tout de suite voir notre bulletin météo spécial avec M. Bouchard. Oui, donc aujourd'hui, pour la météo, je peux dire qu'on est assez choyé partout dans le monde. C'est pour ça que ça ne vaut pas la peine d'en parler et qu'on va se concentrer principalement sur la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Pour commencer, à Rouyn-Noranda, on peut constater que, comme toujours fidèle à ses habitudes, on prévoit du soleil bien chaud et doré tout au long de la semaine de travail et des pluies torrentielles. Dès que les premières parcelles de fin de semaine se pointent le bout du nez, le tout combiné d'un bonus d'orage électrique pour tous les jours fériés. Donc, on prévoit des températures qui joueront entre moins 30 degrés et moins 10 degrés. Si vous aviez prévu d'aller faire une visite sur le bord du lac, vous ne pourrez pas, comme à l'habitude. Sinon, si on se déplace vers la droite pour observer vers la ville de Val-d'Or, on peut remarquer qu'elle sera secouée par d'énormes bourrasques de vent au cours de la prochaine semaine. Certains croient qu'il s'agit d'une réponse de la nature pour répondre à la tendance pompeuse des citoyens de vanter tous les aspects de leur ville. Partout à travers le Québec, ce qui amènera à des températures s'abaissant jusqu'à moins 20 degrés Celsius. N'oubliez pas que la crème glacée fond sous l'effort du vent. Il serait donc déconseillé d'en manger à l'extérieur. Plus au nord, quant à elle, la ville d'Amos est, comme toujours, entourée d'un énorme nuage de brume. Cela est dû au fait que même les phénomènes naturels n'ont aucune idée de ce qui s'y passe. Ils ont donc décidé de délaisser complètement la ville au lieu d'y apposer de quelconque y fut-il conditions météorologiques que personne n'aurait remarqué d'une manière ou d'une autre. Pour s'en plaindre, voilà ce qui conclut la météo de cette semaine concernant la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Merci d'avoir été des nôtres. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Bulletin Nouvelles. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Bulletin Nouvelles frappées. Audio Jungle.